celui qui vient. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. En ces jours-là fleurira la justice, grande de paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est avancée.
Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils leur répliquèrent, irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent, 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour. Dieu est essentiellement amour. Dieu n'est que amour. Dieu est miséricorde. Je pourrais terminer mon homélie en continuant de citer les attributs de Dieu, parce que les textes de la liturgie d'aujourd'hui, à mon avis, sont remplis de contenu théologique très intense et nous remplissent de joie. Oui, Dieu est amour et l'Évangile le rappelle. L'Évangile dit, quand Jésus vit la foule, les foules qui le suivaient, il fut saisi de compassion. Jésus fut saisi de compassion. Il fut rempli d'amour. Dieu est miséricorde. Et pour nous les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement bon pour nous de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut notre bien. Oui, Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est charité. Il est essentiellement bon pour nous. Il est rempli de compassion. Chaque fois que l'homme se rapproche de Dieu, Dieu ne peut que se remplir de compassion. Les foules le suivaient et lui, il fut rempli de compassion pour ces foules. Alors, il est question pour nous de nous rapprocher de Dieu, de savoir que chaque fois que nous allons quitter de nos milieux de vie, de nos maisons, pour venir à l'église, pour parler avec Dieu, chaque fois, Dieu sera saisi de compassion pour nous. Il sera rempli d'amour. La compassion infinie de Dieu est essentielle pour comprendre l'œuvre messianique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que par lui, le monde soit sauvé. Et nous sommes en plein dans la célébration de ce mystère, le mystère de l'incarnation. En contemplant l'évangile de Saint Marc que nous avons écouté, nous découvrons Jésus voyant une grande foule et il est rempli de compassion envers eux, rempli d'amour, rempli de miséricorde, car ils étaient comme des brebis sans berger. Oui, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de l'Église, nous sommes comme des brebis sans berger. Parce que dans l'Église, nous avons cette chance d'avoir pour pasteur Dieu,
pour avoir pour pasteur Jésus. Chaque fois que nous suivons Jésus, nous avons l'assurance que nous sommes sur le bon chemin. Cette image résonne en nous, nous rappelant notre vulnérabilité et notre besoin d'un guide. Jésus est notre guide spirituel. Nous disons que l'Église, c'est le corps mystique de Dieu. Et si l'Église est le corps mystique de Dieu, la tête de l'Église, c'est le Christ. Chacun est un membre à part entière de ce corps mystique. Et Dieu, par le biais de la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus est la tête de l'Église. La compassion de Dieu est quelque chose de fondamental, quelque chose de merveilleux pour l'homme. Parce que Dieu, chaque fois, est saisi de compassion quand tu vois quelqu'un souffrir, quand il voit une âme qui s'éloigne de lui. Dieu est saisi de compassion. Et c'est une joie au ciel quand un pécheur décide de revenir vers Dieu. La compassion de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Notre Dieu est essentiellement amour, ne l'oublions pas. La compassion, cet élan du cœur, est au centre de l'action de Jésus. Et le pape Benoît XVI, de regrettée mémoire, nous rappelle que la compassion de Dieu est un amour qui se fait proche. Un amour qui se manifeste dans l'engagement concret envers les autres. La compassion de Dieu, c'est l'attribut le plus parfait après l'amour. Parce que quand on parle de compassion, on a ce sentiment d'amour. On parle de l'amour de Dieu. Amour et compassion vont ensemble. Puisque Dieu est rempli d'amour, il ne peut qu'être compassion, il ne peut qu'être misère. C'est pourquoi nous disons au début de la messe, Seigneur, prends pitié. Et en latin, on dit miserere nobis. Seigneur, prends pitié de nous. Le cœur de Dieu est rempli de misère pour l'homme, d'amour pour l'homme. Par contre, le pape François, pour sa part, nous invite à sortir de notre confort pour aller vers ceux qui souffrent. En effet, notre foi doit nous pousser à agir, à répondre aux besoins des autres avec dévouement. C'est ce qu'on appelle en théologie l'Église en sortie, c'est-à-dire l'Église qui sort des sacristies pour rejoindre les plus vulnérables, pour évangéliser. Et depuis hier, nous avons commencé à parler de la vie publique du Christ. L'Église donc doit manifester cet attribut du Christ qui est la compassion, c'est-à-dire prêcher l'Évangile, guérir les malades. C'est pourquoi l'Église a des centres de charité, des centres pour des personnes qui sont malades, des services de caritas. Justement, ce sont des services qui aident à manifester visiblement cette compassion de Dieu, cette miséricorde de Dieu. Notre participation au plan du salut est importante. Lorsque Jésus dit aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger », c'est intéressant, l'évangile que nous avons écouté, « Donnez-leur vous-même à manger ». Parfois, nous pensons que nous n'avons rien à offrir à Dieu ou rien à offrir aux autres, mais non, nous avons beaucoup à offrir. Dieu attend que nous puissions nous engager dans son plan de salut. Rappelons-nous de ces paroles de Saint Augustin. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, nous sommes appelés à participer au plan du salut de Dieu, car Dieu qui nous a fait sans nous, disait Saint Augustin, ne nous sauvera pas sans nous. Nous avons donc comme devoir de participer au plan du salut de Dieu. Il nous rappelle que Dieu a besoin de notre participation.
Il nous appelle à être des instruments de son amour et de sa miséricorde. Les 5 pains et les 2 poissons offerts à Jésus deviennent par sa bénédiction une abondance qui rassasie une foule de 5000 hommes. C'est une invitation à reconnaître que, même avec peu, nous pouvons réaliser des miracles si nous plaçons notre confiance en Dieu. Même avec peu, nous pouvons faire des miracles. Il suffit d'avoir confiance et d'être rempli de compassion. Et l'évangile que nous avons écouté est une préfiguration de l'Eucharistie, préfiguration de ce mystère, le mystère de l'Eucharistie qui est source de vie. L'acte de Jésus de rompre le pain et de le donner aux disciples préfigure l'Eucharistie. Dans chaque célébration de la messe, nous revivons ce moment précieux où Dieu se donne à nous, comme le dit la première lettre de Saint Jean que nous avons écoutée. Dieu est amour. De l'Eucharistie naît l'amour et le pardon. En nous nourrissant du corps du Christ, nous sommes appelés à aimer les autres, car l'amour de Dieu se manifeste en nous. Un acte que nous revivons, que nous prêtres, nous commémorons, que nous faisons actuel chaque fois que nous prononçons les paroles de consécration. Il prit le pain, il rendit grâce et il donna à ses disciples. Et dans l'Évangile, ces mêmes paroles d'action de grâce reviennent. Et pour nous, franciscains de Marie, c'est un motif de grâce parce que ça rejoint notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude, la spiritualité de l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles. Chaque fois que nous avons reçu une grâce, nous devons répondre par une action de grâce, par un merci. Aujourd'hui, nous sommes appelés à perpétuer cet amour de Dieu. C'est un appel à l'amour, à rendre l'amour par l'amour. Chers frères et sœurs, l'amour est la réponse à notre vocation chrétienne. Par notre baptême, nous sommes appelés fils de Dieu. Et Saint Jean nous le rappelle. Il a voulu que nous soyons appelés fils de Dieu. Et par le baptême, nous revêtons cette stature, la stature des fils de Dieu. Comme nous l'entendons dans la lettre de Saint Jean, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Notre capacité à aimer est le reflet de notre relation avec Dieu, que notre participation à l'Eucharistie nous transforme et nous pousse à être des témoins de cet amour dans le monde, être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Et nous, franciscains de Marie, nous disons, aimer le premier, être capable d'aimer en premier. C'est très difficile, mais il faut le faire par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Et deuxièmement, nous avons l'obligation d'aimer tout le monde. Mais nous n'insistons pas de la même manière, mais aimer tout le monde. Et troisièmement, nous disons, il faut que nous aimions avec des œuvres, ta elga, aimer avec des œuvres, car notre foi doit se manifester par les œuvres, nous dit la lettre de Saint Jacques. Et c'est donc une invite pour tout chrétien de manifester sa charité, de manifester son amour par des actes concrets, des actes d'amour, des actes de miséricorde, des actes qui manifestent la compassion de Dieu. Bien-aimés de Dieu, alors que nous célébrons ce temps après l'Épiphanie, soyons conscients de notre appel à être des instruments de la compassion de Dieu. Que notre témoignage de foi et d'amour soit une lumière pour ceux qui sont dans le besoin, ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux, ces enfants abandonnés, ces enfants qui sont dans les orphelinats.
ces personnes qui sont à la charge des œuvres de charité. Manifestons notre amour par des actes concrets. Puissions-nous toujours nous souvenir que dans l'action de grâce, dans l'Eucharistie, nous trouvons non seulement la nourriture pour nos âmes, mais nous aussi, nous trouvons la force pour vivre pleinement notre vocation d'amour. Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde. Deus caritas est. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs en Christ, prions pour que notre prière s'ouvre à l'humanité tout entière. Entends, Seigneur, le cri de ceux qui te cherchent, foule immense d'hommes et de femmes de toutes races, langues, peuples et nations. Toi qui es la lumière des nations, attire-les à toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, nos frères et sœurs de toute la terre. Donne-leur confiance en l'avenir. Soutiens-les dans leur désir de faire face aux difficultés économiques et politiques. Guide-les sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont mis à l'écart et qui désespèrent dans la solitude. Bénis tous ceux qui s'efforcent de faire briller pour eux l'étoile de la fraternité et de la solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de nous ici rassemblés, de nos familles, de nos malades, de nos besoins. Rends-nous, Seigneur, réceptifs à ta parole de lumière, que nous témoignons de la joyeuse espérance qui vit en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dans ta compassion, Seigneur, écoute les intentions de ces personnes qui ont demandé que nous prions pour elles. Pour Marie-Thérèse Zap, pour Jean-Baptiste Fofana, pour Francaro Nandage, pour l'anniversaire de Oriane, pour Anderson Nogbu, pour Léonie Ngono, pour Haïti, pour Kenneth, pour Nadine Nana qui prie pour sa famille, pour une chrétienne depuis les États-Unis. Et nous unissons aussi à ces intentions, les intentions des familles Binon et des familles Kiepi. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu, dans sa miséricorde, se souvienne de nous et nous remplisse de sa compassion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, que ta lumière illumine tous les peuples et qu'ils vivent de ta grâce dans la paix dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te prions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qui le proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Julie, d'Iris, de Joseph, Rose, Élie, de Bernadette Kounou, de Prisca Ake, de Gaston Junior Nyangena, de Marie-Pierre Nana, de Bambara Sali, de Rodrigue Nana, de Benoît Fouda Onana, des défunts de nos familles, spécialement pour les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils. Partager notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Achevons notre prière. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous réparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.